Je m'appelle Jalil Badiane, je suis journaliste de formation, je suis spécialiste en communication et gestion de projet, activiste féministe aussi. Je milite pour tout ce qui est protection, promotion des droits des femmes au Sénégal et un peu en Afrique de l'Ouest. Jalil Badiane, c'est une militante des droits humains d'abord. Il ne faut pas qu'on oublie que les droits de la femme sont une partie intégrante des droits humains. Donc je suis une militante, une défenseur des droits humains, mais je suis très intéressée, beaucoup plus axée sur les droits des femmes et la protection des enfants. Et quand on parle de protection des enfants, c'est la protection des filles et des garçons. Et depuis quelques années, une bonne quinzaine d'années quand même, je suis dans les mouvements citoyens, je travaille avec les structures de l'État qui sont dans la protection. Je me suis un peu spécialisée dans la protection, la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Donc j'essaie de porter ma voix en tout cas le plus haut possible pour promouvoir les femmes, mais aussi pour défendre les droits des femmes, pour faire tout ce qui est plaidoyer en faveur de nouvelles lois, en faveur de changement de mentalité sur les questions des droits des femmes et des filles. Je pense que le féminisme, on est tous à un moment donné de notre parcours. C'est juste défendre les droits des femmes. Les femmes sont des êtres humains à part entière, autant que les hommes. Et il est important que l'on puisse équilibrer dans nos sociétés les rôles des uns et des autres par rapport à tout ce qui est travail, à tout ce qui est épanouissement social, à tout ce qui est accès à l'éducation, à la santé. C'est des droits sur lesquels nous travaillons, et en tant que féministes, c'est important qu'on puisse militer pour qu'on puisse avoir une société non seulement égalitaire, mais une société équitable aussi, parce qu'on parle d'égalité, d'équité et d'inclusion, c'est-à-dire faire en sorte que tous les êtres humains, peu importe leur genre, peu importe que ce soit des hommes, des femmes, des garçons, des filles, puissent avoir les mêmes chances d'étudier, de se soigner, d'avoir accès à la connaissance, de pouvoir travailler et surtout aussi d'avoir accès aux ressources et d'être heureux. Parce qu'à la fin de la journée, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour que l'être humain puisse être épanoui. Et épanoui dans son esprit. On parle de santé mentale, on parle de santé physique, mais épanoui dans la société dans laquelle elle évolue, selon des normes qui les placent tous les deux sur le même piédestal. Dans l'association Wambedumi, déjà, l'association existe depuis 2018. Elle a été créée par une bande de copains, une bande d'amis, qui pensent que la citoyenneté doit être au cœur du changement de société. Donc depuis 2018, nous essayons de développer des projets qui touchent à la citoyenneté, qui touchent aux droits humains, qui touchent à l'égalité de genre, qui touchent à l'environnement. C'est des questions qui sont transversales et qui touchent toutes les composantes de la société. Et dans ces objectifs majeurs, c'est vraiment de pouvoir créer, former, accompagner la jeunesse dans tout ce qu'elle peut exprimer pour le développement de ce pays-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons ouvert depuis bientôt 1 an un centre à Hambourg qui s'appelle le Centre d'innovation sociale et environnementale, et dans lequel nous développons des programmes de soutien, d'accompagnement des jeunes et des femmes principalement, mais qui est ouvert à tout le monde, et nous collaborons avec même des organisations locales pour développer des projets sur l'engagement citoyen, pour développer des projets sur le volontariat communautaire, pour développer des projets sur l'égalité de genre, pour développer des projets sur l'entrepreneuriat. L'idée de tout ça, c'est de vraiment construire le citoyen sénégalais qui va vraiment impacter et développer ce pays. Ah oui, c'est l'idée du projet. Le centre, on est sur une phase test qui va durer 3 ans et qui nous permettra de solidifier, que ce soit le modèle économique, que ce soit le contenu, que ce soit les intervenants, et surtout ça nous permettra sur les 3 années
d'implémentation, de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les difficultés que l'on rencontre quand on est dans les régions. Et c'est un modèle que nous voulons répliquer dans d'autres départements du Sénégal. C'est ça l'idée en fait. L'idée c'est de faire cette phase d'implémentation, de test, de solidification de notre modèle, que ce soit tant économique que tant sur le plan des programmes, et de pouvoir les déployer ailleurs. Sénégal Vote, c'est une initiative citoyenne de monitoring des processus électoraux. Vous savez, en Afrique, on a énormément de difficultés, surtout en termes de stabilité et de paix sociale qui sont liées aux élections en général. Donc Sénégal Vote est né pour pouvoir déjà faire du monitoring du processus électoral, ce qui contribue à renforcer la démocratie, mais aussi la transparence dans les élections. Mais aussi c'est un outil pour les jeunes en général, parce que nous utilisons le numérique pour sensibiliser, informer, mais aussi pour éduquer sur tout ce qui touche, tout ce qui tourne autour des élections au Sénégal. Merci beaucoup à InfoL, merci à toutes les militantes féministes, les sœurs du Sénégal, les sœurs d'Afrique, les sœurs d'un peu partout. Et c'est le moment aussi de dire que le féminisme n'est pas une guerre, n'est pas une dualité. On essaie en tout cas à chaque niveau, au niveau où nous en sommes, de faire la promotion des femmes pour qu'elles puissent s'épanouir dans nos sociétés, malgré les codes souvent très inégalitaires et aussi par rapport aux difficultés liées à leur genre qu'elles rencontrent.